Avez-vous remarqué que lorsque vous faites confiance à quelqu'un, vous faites ce qu'il dit, et lorsque vous ne faites pas ce que quelqu'un vous dit de faire, cela signifie en fait que vous ne lui faites pas confiance? Il y a un lien entre la confiance et l'obéissance. Et Dieu, dans la Bible, relie sans cesse le thème de l'obéissance et de la confiance, et de la foi, et il y a de nombreuses promesses de Dieu qui sont conditionnées par notre obéissance. Et je pense à ce que Dieu nous dit dans Deutéronome 5, 33 par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Il dit « Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours. » Voilà, de suivre ce que le Seigneur nous dit de faire, ça fait que nous vivons, nous sommes heureux et nous prolongeons nos jours. Dans la Bible, Dieu a de nombreuses promesses spécifiques et incroyables pour nous motiver à l'obéissance. Et il y en a tellement que je ne peux pas toutes les résumer, mais en voici quelques-unes. Dieu bénit ceux qui lui obéissent. Proverbe 16, 20. Il sauve ceux qui lui obéissent. Psaume 7, 10. L'Éternel veille sur ceux qui lui obéissent. Psaume 33, 18. L'Éternel prend soin de ceux qui lui obéissent. Psaume 37, 18. Dieu nous donne ce que nous demandons parce que nous obéissons au commandement de Dieu. Obéissez toujours à l'Éternel et vous serez heureux. Proverbe 28, 14. Observez les lois de l'Éternel et vous vivrez plus longtemps. Proverbe 19, 16. Ceux qui lui obéissent ont tout ce dont ils ont besoin. Psaume 34, 9. Ceux qui obéissent à l'Éternel ne manquent de rien. Voilà une liste incroyable de promesses. Si tu suis les directives de Dieu, tu seras sauvé, béni, il veillera sur toi, il te prendra en charge, il exaucera tes prières, tu seras heureux, tu vivras plus longtemps et tu ne manqueras de rien. Mais l'obéissance est la condition à ces promesses. Dieu nous donne ses promesses par la grâce, mais nous en profitons par l'obéissance. Alors, c'est vrai que parfois, nous avons du mal à faire ce que Dieu dit, même quand nous n'en comprenons pas le sens. Récemment, quelqu'un m'a envoyé un SMS et m'a dit « Mais quel est le sens de cela ?» Certains commandements de Dieu peuvent sembler déroutants. Par exemple, la Bible, Dieu nous dit dans sa parole de lui rendre 10% de notre revenu et de lui offrir. Dieu nous dit, quand quelqu'un nous fait du mal, de lui pardonner. En apparence, ça n'a pas de sens. Dieu nous dit de rendre le bien pour le mal. Dieu nous dit d'aimer nos ennemis. Dieu nous dit de ne pas être au centre du monde, que nous ne sommes pas au centre du monde. Nous avons été créés par lui et pour lui. Ces choses, d'un point de vue humain, n'ont absolument pas de sens. Mais même les choses qui n'ont pas de sens, Dieu nous demande de lui obéir, parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi, c'est faire ce que Dieu dit, même si nous ne comprenons pas tout. Alors, un des ingrédients importants à cela, c'est l'amour. C'est comme dans un couple. Si vous enlevez l'amour, la relation d'une femme et d'un homme devient mécanique, horrible, pénible. Mais Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Demeurez dans mon amour. Et demeurer dans mon amour, c'est aussi faire mes commandements. Demeurez dans mon amour, agissez par amour pour moi, faites et agissez selon mes commandements. Et c'est vrai que si nous avons en tête qu'à chaque fois que nous disons que nous obéissons à Dieu, nous le faisons par amour pour lui, c'est notre manière, si nous comprenons que c'est notre manière de lui dire « Je t'aime Seigneur », alors les choses changent complètement. Dieu vous appelle à une vie où vous mettez l'amour au centre. Dieu a donné son Fils à la croix pour non pas que vous ayez une religion, mais que vous ayez une relation avec lui. Il vous a créé par amour, pour vous aimer, pour que vous l'aimiez en retour, que vous ayez une relation avec lui. Alors j'espère que vous voulez grandir dans cette relation avec lui, dans votre obéissance et dans votre foi, et je vous donne rendez-vous pour un message motivant ce dimanche, message encourageant, message pour vous donner des forces, pour vous donner de la joie, et pour vous donner du sourire dans votre foi. Ce dimanche à 16 h, nous sommes à l'Espace Logne, 8 rue Saint-Clair-de-Ville, à Logne, et nous sommes une nouvelle église. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur unenouvelleleglise.fr/trouver. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.